petite balade en partant de Saint-Marcellin et on va aller vers le château au-dessus de Saint-Marcellin. C'est une découverte. Allez, faut s'accrocher, ça grimpe. Il s'agit d'une armoise, la même famille que le génépi ou l'absinthe. Et je crois que c'est de l'absinthe. Petit panoramique sur les toits de Saint-Marcellin. Au bord du sentier, il y a des pruneliers. Très très bon en confiture, mais très acide à manger comme ça. Un cinérodon ou gratte-cul avec les fruits rouges qui ont déjà pris les premières gelées. C'est au moins la condition qu'il faut pour faire de la bonne confiture, de la bonne gelée. Et là, c'est normalement le château où on va. On dirait de l'épine vinette, avec lequel aussi on fait du sirop et de la confiture. Un reste de rumex alpin. En résumé, de l'oseille. Alors on est en pleine montée et on pensait qu'on se pèlerait et finalement il fait chaud, voire très chaud. Je pense même tomber le sweat pour me mettre un t-shirt. Bon, après la vue est super belle. On est devant un laser de France, c'est une apiacée ou ombellifère. Donc on est à l'automne et on voit vraiment qu'il reste les armes florales, des restes de feuilles, mais surtout qu'il n'y a plus les graines. On arrive sur la zone du château et on a l'impression de changer complètement de lieu. On est monté par un endroit qui était assez sec et maintenant on est sous des forêts de mélèzes et de sapins. On est sur des restes d'orties, mais un peu broutés. Et au fond, je zoome, il y a des enclos. Je pense qu'il doit y avoir régulièrement des animaux qui sont mis en estive ou en alpage ici. On est surpris de l'arrivée où il y a des petits chalets entretenus, aménagés, avec je pense l'été des bordures fleuries. Un autre petit chalet, tout fait de rondins de bois traditionnels, avec un petit potager en dessous. Ah, c'est génial, c'est super comme endroit. On n'est pas tout à fait arrivé, mais presque. Il y a de grosses bouses. On a intérêt de faire gaffe où on pose les pieds. Par contre, j'ai pas vu une vache. Et là, on sort de la forêt pour se retrouver dans une zone très minérale avec la table d'orientation. Au bout du parcours, quasiment en tout cas. Devant moi, les ruines d'un ancien château. La zone est marquée risque d'éboulement. On va éviter d'aller se prendre un bloc sur le crâne. Une belle vue sur la barre des Écrins, le glacier blanc, Pelvoux, dans la zone des 4000. On arrive au sommet, un reste de tour de l'ancien château, la croix que l'on voit habituellement d'en bas et la deuxième table d'orientation. On attaque la redescente, mais juste avant, on croise un genévrier commun. Enfin, c'est sûrement une sous-espèce alpine, mais c'est pas le même que celui qu'on a au bord de la Méditerranée.
qui est un oxycèdre. Celui-là, c'est le commun, le communis. Le virage de la mort. Une petite pensée au détour de cette petite forêt. On tombe aussi sur le bord du sentier sur des restes d'Achillée millefeuille qui ont dépassé d'ailleurs le stade de graines. Un reste de gesse, famille des Fabacées, je crois. On est déjà presque à la fin de la descente de cette jolie petite balade. Petite parce qu'au final, même en prenant notre temps, on a mis moins de 45 minutes. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est une jolie petite découverte. Et surtout même en cette saison, on arrive encore à voir des plantes, des fruits, des baies. Voilà, donc on n'est pas encore arrivé, mais c'est presque la fin. J'espère que cette découverte vous aura plu. Voilà, c'était une petite balade en pleine période d'automne. Allez, à bientôt. Bye bye. On a aussi des restes, je dis toujours restes, mais c'est des restes, d'épilobe en épi. Et là, on est dans le village de Saint-Marcellin.